Et bonjour à tous, bienvenue pour le récap de l'étape numéro 11 entre Albi et Toulouse, qui a vu la victoire de Caleb Ewan. Première victoire de Caleb Ewan. Alors, on s'attendait pas forcément à lui aujourd'hui, mais il a prouvé qu'il était bien solide et bien remis par rapport au premier sprint où enfin les premiers sprints où il n'a pas été forcément flamboyant. Donc on va juste faire un petit tour sur l'étape, donc une étape vraiment toute plate, deux petits cols en plus très loin de l'arrivée, donc c'était clairement une étape pour les sprinters. Il y a eu une échappée avec Lilian Calmejean, Anthony Perez, Aimé De Gendt et Stéphane Rosetto. Encore une fois, Stéphane Rosetto on dirait qu'il part sur toutes les étapes de plat, il a envie de partir. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup d'avance, ils ont eu 3 minutes 15, mais ils se sont fait rattraper très très tard. Ils se sont fait rattraper dans les 20 derniers kilomètres, je crois. Si je dis pas de bêtises. Non, pardon, même en moins de 10 km, à 15 km, ils avaient encore 30 secondes. Du coup, De Gendt a attaqué et donc a été maillot rouge du meilleur combatif, mais il s'est fait rattraper 5-6 km avant la fin. D'ailleurs, bon, on en parle rapidement. Stéphane Rosetto a fait une interview où il était très très agacé de l'attitude de Rent, qui apparemment n'aurait pas roulé à 100% et il aurait attaqué juste pour gagner le maillot rouge. Alors que bah, peut-être que s'ils avaient roulé voilà, à 15 km 30 secondes, s'ils roulent à 4 à fond, peut-être qu'ils auraient pu aller au bout et essayer de se disputer la victoire. Mais bon, et voilà, il était très remonté Stéphane Rosetto. Et ouais, il l'a mauvaise contre eux, mais de Ghent. Voilà, bon, après, ils se sont fait rattraper, c'est pas ça le problème. Donc on a eu un sprint massif. On a Michael Matthews qui a vraiment pas fait ce sprint, il s'est mis très en retrait. Donc probablement il sait que pour le maillot vert c'est mort. Donc il va peut-être essayer, qui sait, de partir dans une étape un peu pour les baroudeurs, où il partira peut-être dans l'échappée pour essayer de gagner une étape. Et puis il sent qu'au sprint il est pas au niveau cette année par rapport aux autres. Caleb Owen, pardon, pas Caleb Owen, Dylan Groenewegen qui a été super bien emmené par son équipe. On le voyait vraiment gagner, il est parti de très loin. Et Caleb Ewan qui a grappillé mètre par mètre pour le rattraper. Et là, bah, comme vous pouvez voir ici, il le dépasse juste sur la ligne, donc juste d'un boyau. Et voilà, donc pour le classement, on a Caleb Ewan qui finit donc premier et qui gagne sa première étape sur le Tour de France devant Groenewegen et Viviani. Donc, nous, on avait annoncé Groenewegen, Viviani 1 et 2. Malheureusement, ils ont fait 1 et 3. En tout cas, très belle victoire pour Caleb Ewan. Et voilà, Peter Sagan toujours là pour grappiller les points. Si on fait rapidement un point sur le maillot vert, donc voilà, Peter Sagan très loin devant Viviani. Là, je pense qu'il a clairement gagné, sauf Pépin, encore une fois, il a clairement gagné le maillot vert. Pour le grimpeur, c'est toujours Tim Wellens. Ça risque de changer demain. Et pour le maillot blanc, bah, toujours Egan Bernal devant Henrik Mas et David Gaudu. Ça se jouera probablement entre les deux là. S'il n'y a pas de défaillance du côté d'Egan Bernal, ce sera probablement lui. Mais on sait jamais, Henrik Mas qui peut le faire. Et puis David Gaudu, on sait jamais si les deux premiers ont des défaillances et que David Gaudu est en forme et qu'il peut attaquer. Et ben pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà pour l'étape d'aujourd'hui. De toute façon, c'était une étape de plat, donc il s'est forcément pas passé grand chose. On va passer tout de suite à l'étape de demain qui là du coup va être vachement plus intéressante. Première étape de montagne qui nous emmène à Bagnères de Bigorre. Alors, une étape très plate au départ et qui va enchaîner en une quarantaine de kilomètres deux cols de catégorie 1. On notera qu'il y a des bonifications au niveau du deuxième col. Et une fin en descente. Alors, c'est pas forcément une étape qui est propice à des grosses attaques des favoris. Parce que voilà, bah, comme la fin est en descente, en général, ils aiment bien attaquer dans des cols où la fin est au sommet. Après, voilà, on a vu un Thibaut Pinot dévasté après la bordure qu'il a pris avant la journée de repos. Il est revenu un petit peu décidé à se battre jusqu'au bout, donc pourquoi pas? C'est une étape où clairement dans ce col-là, si on arrive à prendre 30 secondes, 30-40 secondes,
vu que la suite c'est en descente, il y a clairement moyen de la garder jusqu'au bout. Après, est-ce que c'est cette étape qu'il va choisir ou pas? Le jour d'après, il y aura le contre-la-montre. Donc là, c'est quand même une bonne occasion de pouvoir grappiller des secondes en prévision du contre-la-montre. Donc pourquoi pas une attaque? Sinon, je vois bien une échappée qui va au bout quand même. Parce qu'une échappée qui part de très loin, s'il y a un bon grimpeur dedans, il y aura probablement Tim Wellens qui ira dans l'échappée pour essayer de défendre son maillot. Mais là, c'est deux catégories 1. Et on a vu ici que il y avait quand même pas mal de monde qui était pas très loin. Donc à voir au niveau du maillot à poids, il risque de changer de main en fonction de qui est dans l'échappée. Et on verra bien si on a des attaques de Thibaut Pinot, de Romain Bardet aussi qui a perdu beaucoup de temps si on fait un petit point sur le classement individuel. Voilà, donc on a les Français à 2,30 de la Philippe. Donc on est à une grosse minute de Garen Thomas. Warren Barguil à 2 grosses minutes, Romain Bardet à 2 minutes aussi. On peut avoir des attaques de Français demain, au moins peut-être pour essayer de bouger un petit peu cette Team Ineos. On a vu les coéquipiers de la Team Ineos, donc Katowski et je ne sais plus le nom de l'autre, qui aujourd'hui ont laissé filer. C'est-à-dire qu'en fait, pour pas risquer de chute ou quoi, ils ont laissé partir tous les leaders dans le peloton et eux, ils ont roulé tranquillement à la fin pour vraiment qu'il n'y ait aucun problème. Ils n'ont pas de problème à perdre du temps. C'est des équipiers, ils sont là pour emmener leur leader et pas pour faire un temps particulier. Donc voilà. Donc demain, je pense qu'on va avoir la team Ineos en action. À mon avis, Alaphilippe pourra garder son maillot, même alors, c'est toujours pareil. S'il n'y a pas d'attaque, Alaphilippe gardera probablement son maillot. S'il commence à y avoir des attaques et que Team Ineos doit accélérer le pas, est-ce que Alaphilippe arrivera à suivre? Ça va être la grande question. Est-ce qu'il peut nous faire une Thomas Voeckler et garder son maillot contre vents et marées dans la montagne pendant plusieurs étapes? Ça va être un petit peu compliqué, mais pourquoi pas? On a vu sur l'étape de la planche des Belfi qu'il pouvait attaquer, qu'il était là. Et même si là les cols sont bien plus compliqués que ceux dans lesquels il a attaqué auparavant, c'est sur ce genre d'étape qu'il a remporté le maillot jaune à 2 reprises. Et qu'il a gagné du temps, qu'il a failli gagner l'étape avec Thibaut Pinot quand ils ont attaqué. Donc c'est clairement un profil qui peut lui correspondre. Maintenant, à voir si les cols de catégorie 1 vont être plus forts que lui ou est-ce qu'il va réussir à les monter. Voilà, donc demain, on va surveiller les leaders, même si à mon avis, il se passera pas grand-chose. On espère des attaques encore une fois, mais voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ça va être surtout après, donc après ce contre-la-montre, où il va y avoir voilà, le Tourmalet. Ouais. Là, on a, je crois, encore une grosse étape avec les arrivées au sommet. C'est là, à mon avis, qu'il va y avoir beaucoup de bagarres et des attaques. Des attaques, sauf si la Team Ineos, encore une fois, imprime un rythme que personne n'arrive à suivre. Mais cette année, quelque chose me dit qu'il y a quand même pas mal de gens affûtés et que dans la montagne, on verra de belles choses. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si jamais j'ai oublié des choses et que vous vouliez qu'on en discute, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un pouce bleu, un abonnement si la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à demain et pour l'étape de montagne. Ciao ciao, bonne soirée.